Quelles sont les étapes d'élaboration d'une enquête par questionnaire? Tel est le sujet que nous allons traiter dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes étapes à suivre pour élaborer une enquête par questionnaire. Quelles sont donc ces étapes? Il en existe au total 8 étapes qui interviennent dans l'élaboration d'une enquête par questionnaire. Ces étapes sont les objectifs, la structure du questionnaire, la rédaction, la modalité d'administration, le test du questionnaire, l'administration proprement dit du questionnaire, le saisie des données et enfin l'analyse des résultats. Voyons voir plus en détail chacun de ces éléments. Commençons par les objectifs. Les objectifs vous permettent d'avoir une idée sur ce que vous entendez résoudre ou le projet que vous souhaitez réaliser. Vous devez à ce niveau formuler des objectifs qui représentent clairement votre étude. Bien formuler les objectifs suppose un questionnaire bien établi. Si vous ne définissez pas clairement vos objectifs, votre enquête pourra arriver à un moment et se rendre compte que vous avez oublié un élément. Donc, il est important de bien définir ces objectifs avant de commencer une enquête. Quelques questions peuvent vous aider à établir et à bâtir vos différents objectifs, à savoir, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que je souhaite savoir sur ce que je m'apprête à faire? En quoi consistera ce projet dont je souhaite collecter les données? Quelles sont mes attentes vis-à-vis de ce projet? Voilà quelques questions qui peuvent vous diriger et vous permettre de bâtir et de définir des objectifs qui cadrent bien avec votre étude ou votre projet. La deuxième étape dans l'élaboration d'une enquête par questionnaire, c'est la structure du questionnaire. La structure du questionnaire consiste à organiser et à regrouper ces interrogations en fonction des objectifs déclinés précédemment. Vous voyez que si vous n'avez pas bien défini vos objectifs, vous allez erroner la structure de votre questionnaire. Structurer votre questionnaire vous permet d'avoir une cohérence dans la collecte des données que vous aurez à effectuer. C'est en quelque sorte les grandes parties qui vont intervenir dans la collecte de vos données. Il ne s'agit pas ici de décliner l'ensemble des sous-problèmes de votre étude, mais d'énoncer les grandes parties que constituera votre étude. Ce travail est aussi considéré comme l'échantillon au brouillon de votre questionnaire. Cela vous permettra de réviser, de revoir si vos objectifs respectent la démarche, respectent la cohérence de votre étude. Un autre élément, c'est la rédaction. Lorsque vous aurez déjà défini vos objectifs, établi une structure de questionnaire, vous devez passer maintenant à la rédaction. Il s'agit ici de quoi? Il s'agit de ressortir votre questionnaire proprement dit. La rédaction doit se faire de manière la plus simple possible. N'utilisez pas des termes compliqués, des termes purement scientifiques ou encore des termes peu connus. Utilisez un style courant, un style simple et clair.
du genre à ce que votre répondant puisse vite comprendre et mieux vous satisfaire. Il faut également tenir compte de la population cible et proposer des questions pertinentes à vos réponses. Un questionnaire trop complexe, lourd, ne vous permettra pas de collecter des données efficaces dans l'ensemble des informations. Si votre répondant ne parvient pas à comprendre le style dans lequel vous avez rédigé votre questionnaire, il lui sera impossible de vous apporter des solutions, de vous apporter des réponses. Vous devez donc tenir compte de tous ces paramètres pour pouvoir bien rédiger votre questionnaire. Une fois rédigé, vous devez penser aux différentes modalités d'administration. Les modalités d'administration vous permettent de bien cibler votre enquête. Vous devez vous demander, vous poser des questions. Comment est-ce que je veux mettre à disposition de mes répondants mon questionnaire? Dans quelles conditions ces répondants vont répondre à mon questionnaire? Est-ce que je dois utiliser des questions filtres pour pouvoir éliminer certaines personnes qui ne cadrent pas avec mon étude? Toutes ces questions doivent être établies à ce niveau. Vous devez clairement préciser les différentes modalités d'administration pour votre enquête par questionnaire. Lorsque vous aurez fait ce travail, vous allez passer ensuite au test du questionnaire. C'est une étape très importante dans l'élaboration d'une enquête par questionnaire, car cela vous permet d'évaluer la pertinence de votre questionnaire. Si vous décidez concevoir une enquête par questionnaire et ne pas la tester, passer une fois au terrain, vous serez surpris une fois sur le terrain. Le mieux pour vous, c'est de faire un texte avec quelques personnes de votre entourage. Cible quelques personnes qui pourront être comme des échantillons. Ces personnes vont répondre différemment à votre questionnaire et vous pouvez avoir une idée sur la pertinence de votre questionnaire. S'il s'avère que votre questionnaire a des défauts, c'est le moment pour vous de résoudre ces problèmes avant de vous déployer concrètement sur le terrain. Vient ensuite la phase d'administration du questionnaire. Cela suppose que toutes les étapes définies plus haut ont été bien réussies. Ici, il s'agit de déployer vos questionnaires auprès de votre population cible. C'est le grand moment où vous mettez à disposition de votre population le travail que vous avez effectué sur votre questionnaire. Si vous avez respecté les autres étapes plus haut, vous verrez que vous aurez un questionnaire bien bâti et vous aurez des résultats fiables, corrects et exploitables. Ici, il n'est plus question de retoucher votre questionnaire. Il est déjà tard. Donc, si vous rencontrez des problèmes à ce niveau, vous ne pouvez plus les retoucher ni les revoir. Lorsque la collecte sera finie, vous pourrez passer à cette étape qui est la saisie des données. Cette étape est facultative dans certains cas. Si vous utilisez des outils spécialisés dans la collecte des données à l'instar de Kobo Toolbox, vous n'aurez plus à effectuer cette étape. Mais si vous procédez par des méthodes plus anciennes, à savoir des questionnaires par contact,
Vous serez obligé, une fois recueilli vos données sur le terrain, de saisir les réponses dans votre ordinateur afin de les traiter grâce à un logiciel d'analyse de traitement. La dernière étape est l'analyse des résultats. Lorsqu'on entend faire une enquête par questionnaire, c'est parce qu'on a besoin des résultats. Nous avons besoin des données pour les analyser et avoir des résultats que l'on pourra commenter et interpréter. L'analyse des résultats consistera donc à traiter vos données et à ressortir l'information capitale, l'information exploitable pour votre projet. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces 8 étapes qui interviennent dans l'élaboration d'une enquête par questionnaire. Pour la suite, nous verrons les types de questions que l'on rencontre dans un questionnaire.